Un stade pour des compétitions de jeux vidéo. C'est l'annonce qu'un des plus grands streamers français a fait il y a quelques jours. C'est une dinguerie, une première dans l'e-sport en Europe. Mais comment l'e-sport a fait pour passer de quelque chose de marginalisé à des compétitions qui peuvent réunir presque 30 000 personnes en France? À l'occasion de l'événement KCX à la Défense Arena, Kameto, le streamer et créateur de la Karmine Corp, une structure de e-sport, a annoncé la construction du propre stade de sa structure. Et pour que tu comprennes bien la dinguerie, c'est comme le Real Madrid qui a son stade, le Santiago Bernabéu, ou encore Anderlecht qui a le Lotto Park. Et ben là, la Karmine Corp aura son propre stade où elle pourra organiser des événements d'e-sport. Aujourd'hui, on va avoir un stade. Voilà. Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est l'e-sport, c'est une contraction d'Electronic Sport ou sport électronique. C'est une forme de compétition de jeux vidéo où des joueurs professionnels s'affrontent dans divers jeux comme notamment League of Legends, Rocket League ou encore Valorant. Mais faut savoir que c'est pas juste des jeux, c'est organisé en structure, en équipe et même en ligue. Pour prendre l'exemple de League of Legends, il y a la LFL, la Ligue nationale française. Il y a aussi l'EMEA Masters, la Ligue européenne ou la deuxième division professionnelle de League of Legends. Parce qu'enfin, il y a la LEC, le Graal, la D1. D'ailleurs, petite parenthèse, la Karmine Corp de Kameto est en négociation et pourrait potentiellement y participer. Ce qui serait vraiment une dinguerie. C'est carrément incroyable, mec. Donc comment est-ce qu'on est passé de ça? Ça va Titouan? Tu as quoi? Gagner une compétition d'e-sport. Ah mais c'est très très bien mon chéri. Tu penseras à aérer ta chambre s'il te plaît? Ah ça. Des millionnaires, des millions de personnes qui consomment l'e-sport. Eh ben une partie de la réponse est dans la question. Parce qu'on vit dans une société capitaliste où le profit compte. Du coup, à partir du moment où on a vu qu'il y avait de l'argent à tirer de tout ça, bah ça a commencé à se démocratiser. Je t'entends là, je te jure, je t'entends. Mais bon, c'est surtout au niveau des médias, des annonceurs et même des investisseurs. Parce que les joueurs et les joueuses d'e-sport sont des vrais passionnés. Et à l'image de Kameto, c'est des personnes qui sont habitées par cette passion. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien frère. Blizzard, tout ça là. D'ailleurs, en parlant de passionnés, pour répondre à cette question, Ibrahim du média XP nous dit « Le succès de l'e-sport s'explique car ce qui définit l'e-sport, ce sont la passion et l'esprit tryhard. L'e-sport rassemble de plus en plus de monde autour de ses valeurs positives dans une grande célébration du gaming. Et pour le projet de Kameto, c'est porté par un influenceur de taille qui n'a pas juste lancé son projet comme un produit dérivé. Si on peut résumer le succès de l'e-sport, c'est un mix de passion, de communauté qui s'agrandit de jour en jour, et une professionnalisation avec des contrats, des leviers financiers, et aussi, il faut le dire, une plateforme, Twitch, qui sert de diffuseur à grande échelle partout dans le monde pour les fans d'e-sport et de jeux vidéo en règle générale. C'est le moment où c'est à ton tour de bosser. Est-ce que tu savais à quel point l'e-sport était développé? Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Et aussi, est-ce que tu aurais misé dessus? Partage-moi tout ça dans les commentaires et surtout, n'oublie pas que la passion est le moteur qui transforme les rêves en réalité. À la prochaine.